Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une première vidéo sur ma chaîne KLN Technologies. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu des bases de données. Cette vidéo sera divisée en deux parties principales. On verra dans la première partie qu'est-ce qu'une base de données et dans la deuxième partie on verra quels sont les types de bases de données et on parlera notamment des bases de données relationnelles et des bases de données non relationnelles. Commençons par la première partie, qu'est-ce qu'une base de données? Lorsque, par exemple, vous utilisez des sites web ou des applications mobiles sur votre smartphone, on vous demande souvent de vous inscrire en insérant des données personnelles. Prenons le cas de Facebook comme exemple. Lorsque vous accédez au site web facebook.com pour la première fois et que vous voulez vous inscrire en créant un compte, Facebook vous demande de renseigner certaines données personnelles, votre nom, prénom, adresse email, date de naissance, genre, etc. Et lorsque vous vous reconnectez une deuxième fois juste en insérant votre adresse email et votre mot de passe, Facebook vous reconnaît. Cela signifie que les données que vous avez insérées lors de l'inscription étaient stockées quelque part et lorsque vous vous êtes reconnecté, elles sont récupérées de l'endroit où elles étaient stockées. Eh bien, ces données sont enregistrées dans des bases de données. Donc, pour donner une définition aux bases de données, on peut dire qu'une base de données est un ensemble de données qui sont stockées de manière organisée, structurée et avec le moins de redondance possible. Donc, ce qui caractérise une base de données d'un ensemble de données aléatoires ou bien un ensemble de données quelconque, c'est que pour parler d'une base de données, il faut que nos données soient bien organisées et bien structurées pour qu'on puisse bien les utiliser et les exploiter. Avec le moins de redondance possible, la redondance signifie la répétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition dans nos données, on ne peut pas trouver des données qui se répètent dans une base de données. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi utilise-t-on les bases de données ou bien dans quel but? Tout simplement, c'est pour deux raisons principales. Première raison, c'est pour pouvoir assurer la qualité de données. Bien sûr, on a dit que les données structurées et bien organisées sont une condition nécessaire pour qu'on puisse parler des bases de données. Et deuxièmement, c'est pour qu'on puisse exploiter ces données de manière simple et efficace, que ce soit de la part des utilisateurs qui ont besoin de ces données, de la part des sites web ou des applications mobiles. L'usage des bases de données ne se limite pas qu'aux sites web et qu'aux applications mobiles comme on vient de voir, mais il peut s'étendre vers plusieurs domaines dans notre vie quotidienne. Lorsque par exemple vous effectuez une transaction bancaire, celle-ci est enregistrée dans une base de données. Lorsque par exemple vous achetez des produits d'un supermarché, ceux-ci sont enregistrés dans une base de données. Bref, l'usage ou bien les bases de données sont utilisées dans tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit l'économie, la finance, l'éducation, la médecine, le transport, les énergies. Donc, dans tout domaine auquel vous pouvez penser, il y a des données qu'on doit stocker et qu'on doit exploiter de manière efficace. C'est pour cela qu'on a recours aux bases de données. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle on verra quels sont les types de bases de données. Il faut savoir qu'il existe deux catégories principales de bases de données. Première catégorie, c'est les bases de données relationnelles. Donc, une base de données relationnelle, c'est une base où les données sont organisées et structurées sous forme de tables à deux dimensions. Une table à deux dimensions, c'est une table qui est composée d'un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Et on utilise toujours ce type de table pour représenter nos données de manière claire et lisible. Lorsqu'on parle des bases de données relationnelles, une table, on ne l'appelle pas une table, mais on l'appelle une relation. Donc, dans une base de données relationnelle, une relation est composée de lignes. Chaque ligne est appelée enregistrement ou entité. Ces lignes-là vont représenter presque la chose que l'on organise dans notre table.
Chaque relation ou chaque table dans une base de données gère et organise les données qui sont liées à un sujet donné ou à un groupe d'entités ou d'enregistrements. Et chaque entité ou chaque enregistrement sera représenté dans une ligne de la relation. Pour mieux éclaircir le concept, revenons à notre exemple de Facebook. On va considérer que la plateforme Facebook enregistre ses membres inscrits dans une table que l'on appellera membres inscrits. Bien sûr, je tiens à préciser que cela ne reflète pas la vraie implémentation qui est adoptée par l'entreprise Facebook pour enregistrer ses membres, mais c'est juste pour une supposition pour mieux vous éclaircir et expliquer. Donc les inscrits seront le sujet que cette table va organiser et gérer, ce qui fait que chaque membre inscrit sera enregistré dans une ligne. Donc un enregistrement ou une entité dans cette table va correspondre à un membre qui possède un compte chez l'entreprise Facebook. Et en ce qui concerne les colonnes de la relation, chaque colonne est appelée attribut. Comme nous venons de dire, les lignes représentent les entités enregistrées dans la table. Mais ces entités ou ces enregistrements doivent être homogènes, c'est-à-dire qu'ils doivent appartenir à la même famille et doivent aussi partager les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés. Et chacune de ces caractéristiques ou propriétés sera représentée dans une colonne de la relation. Si l'on revient à la table des personnes possédant un compte chez Facebook, on va trouver que tous les membres de ce réseau social partagent un ensemble d'attributs ou de caractéristiques qu'ils ont renseignés lors de leur inscription, à savoir le nom. Presque tous les membres ont un nom, le prénom, la date de naissance, l'email et le mot de passe. On ne peut pas trouver un membre inscrit chez Facebook sans adresse email ou mot de passe. Alors chacune de ces colonnes représente une propriété ou une chose que partagent tous les inscrits chez Facebook. Et la colonne, par exemple, la colonne nom va lister tous les noms des inscrits, la colonne prénom va lister tous les prénoms des inscrits, la colonne date de naissance, toutes les dates de naissance, etc. Ainsi, ces membres forment une population homogène et on ne peut pas trouver des intrus qui ne partagent pas les attributs de cette table. Donc la table des membres inscrits sera de cette forme. Comme vous voyez, chaque ligne va contenir les informations qui sont liées à un inscrit ou à un enregistrement. Par exemple, on va trouver une ligne qui contient toutes les données de l'inscrit Thomas Hogan, une autre qui va contenir toutes les données de Samuel Derry, etc. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau abonné, la ligne qui lui correspond va s'ajouter dans cette table-là et qui va contenir ces données. Dans une base de données relationnelle, on ne peut pas trouver qu'une seule relation, mais dans la plupart des cas, on trouve plusieurs relations ou plusieurs tables et chaque relation contient un ensemble d'enregistrements liés à un sujet donné. Ces relations sont liées entre elles par des liaisons. Je ne vais pas donner trop de détails là-dessus parce que je vais consacrer une vidéo rien que pour parler des bases de données relationnelles, mais ces liaisons permettent, en commençant par une table, d'avoir accès à toutes les données que contiennent les autres tables. Et la deuxième catégorie des bases de données, c'est les bases de données non relationnelles ou qu'on appelle les bases de données NoSQL. Donc, toute base de données qui ne respecte pas le modèle relationnel qu'on vient d'expliquer tout à l'heure est considérée une base de données NoSQL. Ce type de base de données est utilisé pour enregistrer des données non structurées et non organisées. Il existe bien sûr plusieurs types de bases de données NoSQL. On peut trouver des bases de données NoSQL qui enregistrent les données sous forme de colonnes, d'autres qui enregistrent les données sous forme de documents, sous forme de graphes, sous forme de clés-valeurs. Bref, toute base de données où les données ne sont pas enregistrées sous forme de relation est considérée une base de données non relationnelle ou NoSQL. Donc là j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu comprendre la notion des bases de données et des bases de données relationnelles. Et je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer d'autres notions relatives aux bases de données. À bientôt!